Up, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. Bonjour tout le monde, bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, you're in for a treat. Je suis assise virtuellement avec une fille que je trouve absolument inspirante. On a cliqué dès qu'on a commencé à se suivre sur les réseaux sociaux. On s'est rencontrés, entre guillemets, en vrai. Une fois, il y a de ça quelques mois, dans un événement de réseautage, et elle vit la vie nomade. Je vis la vie nomade. On la vit différemment aussi. Et dans mon discours, il y a beaucoup, la philosophie, la mission de vie, de vivre ta vie selon tes termes. Puis tes termes, moi j'ai des termes différents, Vicky a des termes différents, toi qui es à l'écoute, ta vie de rêve est différente aussi. Fait que je trouve ça toujours vraiment awesome. Puis je suis toujours très reconnaissante d'inviter des gens sur le podcast qui vivent vraiment leur vie selon leurs termes. Surtout quand leurs termes sont différents de la norme, que ça sort un petit peu de ce qu'on voit souvent, que ça amène son lot de courage, de défis. Fait que bref, je suis vraiment contente aujourd'hui de t'accueillir, Vicky, sur le podcast. Bienvenue dans cette conversation awesome! Wouhou! Merci, Claudia. Ça me fait full plaisir d'être là. J'ai hâte qu'on échange. Ouais, c'est ça qu'on se dit avant de peser sur enregistrer. On pourrait partir dans tellement de directions différentes. On a beaucoup de choses en commun. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on reconnaît une âme nomade et une soul sister quand on en rencontre une. Fait que je trouve ça vraiment, encore une fois, je suis très reconnaissante de pouvoir te partager avec mon réseau aujourd'hui. Ah, merci. Puis c'est ça que je te disais aussi. Moi, c'est la première fois que j'ai fait beaucoup des podcasts. Là, j'adore ça, jaser, avoir des belles conversations. Ça me fait triper. Puis je trouve que j'intègre les choses aussi en les enseignant ou en parlant. Fait que dans les podcasts, j'apprends tellement sur moi, tu sais. Mais c'est la première fois que là, je me fais vraiment comme que j'ai une conversation avec une vraie haute nomade pure. Fait que j'ai hâte de voir où ça va nous amener. Oui, où ça va nous amener? Ça va nous amener au gré des vagues que tu connais bien. Donc, explique un peu aux gens qui sont à l'écoute, qu'est-ce qui s'est passé comme gros changement de vie dans ta vie il y a de ça pas si longtemps? Ouais, dans le fond, tout a commencé il y a 5-6 ans quand j'ai loué un voilier avec un capitaine aux Bahamas. Puis je suis allée vivre un voyage de 2 semaines à la voile. Et je suis revenue au Québec persuadée que ça devait être ça maintenant, ma vie, mon style de vie, mon rythme de vie. Donc, j'ai déclaré à mes parents, amis, famille que j'allais maintenant vivre sur un bateau à voile. Au grand désarroi de plusieurs personnes, incompréhension. C'est ça, j'allais te demander, c'était quoi leur réaction? Ouais, j'ai eu de toutes les réactions de l'appui jusqu'à la terreur, là, vraiment. Ça a été tout un beau ménage là, d'accueillir quelle peur j'achète de mes proches, quelle peur je me rends compte qu'elles ne m'appartiennent pas, tu sais. Puis je pense que ma mère, elle y a pas cru jusqu'à temps que je commence un cours de mécanique diesel. Elle me trouvait bien mignonne là, à regarder des vidéos YouTube puis à lire des livres, tu sais. Elle me trouvait pas mal cute. Là, le jour où je me suis inscrite au cours de mécanique, elle était comme, OK, Agnès, elle va pour vrai. Donc, tout ça pour dire fast forward là, à 1er avril 2022, j'achète mon premier bateau, un beau voilier jaune. Une autre chose qu'on a en commun, le jaune. Oui. Un super beau rayon de soleil. Puis là, je suis déménagée à bord le 1er septembre 2022. Donc, ça fait 1 an. Dans le fond, on est à l'aube de septembre. Là. Ça fait 1 an que j'ai acheté pas que j'ai acheté, mais que j'ai déménagé sur mon bateau. J'ai fait 9 mois et demi à bord de mon bateau dans les Caraïbes, visiter 5 pays, 10 îles. Puis, je suis revenue passer l'été au Québec sur la terre. Et là, je retourne, je prends l'avion dans 10 jours pour retourner rejoindre mon petit bateau jaune puis repartir pour une 2e année de voile. Est-ce que l'intention, c'est encore de faire un 9 mois jusqu'à la saison des
des ouragans ou t'as-tu comme un plan de match ou pas tant là, pour la prochaine année? Exactement. Oui, on a des amis qui viennent nous voir le 10 novembre à Grenade, ma mère qui vient nous voir le 30 décembre en Martinique. Fait qu'on a déjà comme des pit stops là, pour les 6 prochains mois. Puis d'après moi, notre objectif, ça serait de sortir le bateau en cale sèche 1er mai en Guadeloupe. Ça serait en ce moment, c'est ça le plan pour revenir au Québec, là, passer un autre 3 mois. Donc, c'est ça qu'on regarde actuellement, mais on connaît pas beaucoup les marinas en Guadeloupe parce qu'on n'a pas encore exploré ce point-là. Fait qu'on va... Go with the flow. Tout peut changer, hein. Tu sais c'est quoi. C'est tellement, quoi. Tellement. On peut se faire une idée, tu sais, ça va ressembler à peu près à ça. Puis moi aussi, c'est ça. J'ai tel ami qui va venir me voir ou j'ai telle personne que je connais dans tel pays. Mais entre ça et autour de ça, ça peut tellement changer. Puis c'est ça qui est génial d'avoir la flexibilité de voyager puis de vivre la vie libre comme ça, très, très nomade. Je veux revenir à il y a 5-6 ans, là, quand tu as passé ton moment sur un voilier aux Bahamas. Comment tu fais pour savoir ou ressentir que c'est comme, il y a quelque chose là? Tu sais, c'était pas juste cool, trippant pendant une couple de jours, mais il y a comme un appel d'âme, littéralement, qui me pousse à littéralement changer ma vie du tout pour le tout, aller étudier là-dedans puis passer tellement de temps, d'efforts, d'énergie. How did it feel in your body? Tu sais, qu'est-ce que tu as ressenti? À quoi tu pensais? C'était quoi l'illumination? Mais j'adore que ta première question instinctivement, c'était « How does it feel in your body? » Tu poses ça parce que tu as déjà la réponse. Il y a tellement de gens qui rationalisent puis leur rêve puis qui pensent que ça va être comme un déclic mental. Mais au Bahamas, moi, ça a été un moment où j'ai été pleinement présente dans mes 5 sens. C'était une journée, là, je m'en souviens exactement ce quel jour j'ai eu le déclic. On est allé pêcher au harpon. Puis là, on a attrapé un poisson. Puis là, le capitaine, il a filé, il a coupé le poisson sur une roche à la plage. Puis on est revenu en paddleboard. Puis il y a un gars sur le bateau qui avait travaillé dans un sushi shop. Fait que là, on a fait des sushis avec le poisson qu'on venait de pêcher. Wow. Genre 1 heure plus tard. Puis là, on mangeait les sushis en regardant le coucher de soleil. Puis j'étais assis dans le cockpit du bateau à me faire bercer par les vagues. Ça sentait l'air salin. Je voyais le coucher de soleil. Je mangeais les sushis. Puis il y a comme eu un moment là où j'étais tellement justement dans mon corps puis pas dans ma tête que j'étais comme wow. Et c'est la façon dont mes sens sont stimulés en ce moment. Genre, c'est ça que je veux ressentir. C'est ça que je veux ressentir tout le temps, à chaque jour que je me lève, tu sais. Fait que c'est là que j'ai eu mon déclic. Ouais, mais c'est tellement bien expliqué parce que des fois on dit ça, hein, écoute ton corps, puis écoute ton corps. Ouais, mais si t'as jamais écouté ton corps, puis tu sais pas quoi entendre, c'est bien difficile, tu sais, de savoir. C'est mon corps qui parle, mon cœur, ma tête, des papillons, mon childhood trauma, genre mon ego, tu sais. Mais c'est ça. Mais d'utiliser les 5 sens, je trouve que c'est vraiment un bon truc pratico-pratique puis concret que ceux qui sont à l'écoute, vous pouvez déjà utiliser dès aujourd'hui, là, tu sais. Prenez un moment, faire comme OK. Mes 5 sens sont éveillés, comment, sont stimulés, comment, puis est-ce que c'est confortable? Est-ce que je me sens bien dans cette expérience-là, sensorielle? Fait que c'est vraiment un bon truc. Puis oui, effectivement, j'en ai eu, moi aussi, des illuminations, là, puis c'est tellement un hell yes dans ton gut, là, dans ton, c'est ça, c'est au-delà de l'âme, là, c'est tout ton être qui est comme, ben, c'est ça. Puis That's what it is. That's what it is. Je sais pas encore rationnellement, mentalement comment ça va se dérouler, mais c'est un oui à 100%. Tu sais, moi, j'étais, je sais pas, je t'ai déjà raconté ça. T'étais en Colombie, les deux pieds dans l'eau. Oui, exactement. Puis c'est ça, c'était genre, je me suis fait frapper par cette illumination-là de l'univers. Puis c'est ça, je me souviens, les pieds dans le sable, la vague qui frappe mes chevilles, le soleil dans ma face. Je me sentais tellement légère dans mon corps, puis c'était comme instantané. Je vais me partir une business en ligne, ça va s'appeler Karma Kid. What? Ça vient de où, ça? Tu sais, j'ai pas réfléchi à, qu'est-ce que je préfère dans la vie à partir d'aujourd'hui? Comme, c'est juste venu à moi, donc... j'aime ça, des moments comme ça. Mais c'est ça, je m'en allais redire la phrase que tu disais tantôt, faut être à l'écoute, mais c'est vrai que quand on sait pas comment écouter, je pense qu'il faut être ouvert à se laisser te reprendre, tu sais, une petite ouverture au moins. Pas besoin d'ouvrir la porte grand, là, mais juste assez grand pour qu'il y ait des messages qui passent. C'est ça, exactement. Moi aussi, j'avais eu quand même des réactions ou des projections des autres personnes, hein, c'est tellement normal. Puis moi, j'étais en mode avant de partir, ça c'était mon premier long voyage là, qui m'a vraiment fait connecter avec la vie nomade. Donc c'était en 2014 quand j'ai déménagé en Australie. Fait que
de juillet 2013 à mon départ début 2014, j'étais vraiment occupée. Je finissais mes études supérieures, je m'entraînais à fond, je travaillais cardio plein air dans un gym en tant que coach en passation artistique. Fait que j'avais comme pas eu le temps de réfléchir à dans quoi je m'embarquais. Puis, puis c'est tant mieux des fois, hein? Parce que quand on se met trop à penser, ben ça peut justement faire réveiller des peurs. Mais j'avais évidemment, comme je te dis, les réactions, les projections des autres personnes. Tu sais, voyons, Claudia, tu t'en vas à l'autre bout du monde. T'es sûr que tu veux pas t'acheter un billet aller-retour juste au cas où. T'es sûr que tu veux pas décider combien de temps tu pars. Puis tu sais, puis moi j'étais comme je suis occupée, j'ai pas le temps de penser à ça. Tu sais, comment t'as répondu, réagi, vécu ces réactions-là, comme tu disais, qui vont soit de la terreur à l'appui, le support? As-tu perdu des amitiés? Y a-tu des gens qui t'ont peut-être surpris, qui t'ont vraiment plus supporté que tu pensais? Tu sais, ça a été quoi comme le avant, quand les gens ont vraiment réalisé que OK, ouais, elle s'en va pour de vrai, là, puis elle a acheté son voilier, là, tu sais? Ouais, oh my. J'étais pas super bien entourée quand j'ai entamé ce projet-là. Tu sais, je sortais un peu d'une relation où je m'étais isolée vraiment beaucoup en 2019, justement, et j'avais pas beaucoup de gens autour de moi quand le projet est comme né, autre que ma famille. Il y a des gens, par exemple, qui m'ont écrit quand je suis arrivée sur le bateau, comme le 1er septembre, il y a des gens qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux, genre, je pensais pas que t'allais réussir. Oh, wow. Puis j'étais comme, ben, wow, puis wesh. Genre, mais quel compliment. Comme on s'est vu 10 fois dans la dernière année, on a soupé ensemble, puis tu me dis, ça a tellement l'air cool ton projet. Puis il y a des gens qui m'ont dit, hey, j'ai jamais osé te le dire, mais j'ai jamais cru que t'allais réussir. Puis là, de te voir là-bas, sur ton bateau, ça me fait prendre conscience que il y a tellement de choses qui sont possibles, puis que je me mets plein de limites, puis tout. Puis j'étais comme, wow, OK, ça a pris que je le fasse pour que tu y crois, toi. C'est ça. Je pense que je l'avais pas dit. C'est ça, mais encore là, c'est de la projection, hein. T'sais, si la personne croit pas que toi, t'es capable de faire ton projet, c'est parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle croit pas qu'elle est capable de faire son propre projet, que le projet soit le même ou différent, tu sais. 100%. J'invite les gens à faire comme, OK, c'est quoi les jugements ou les peurs que moi-même je fais sur les autres parce qu'on le fait tout? Est-ce qu'on se met un miroir puis on se regarde peut-être plus puis faire comme, OK, c'est moi qui ai peur, c'est moi qui ai une crainte, c'est moi qui crois pas en moi, tu sais. C'est un bon, une belle invitation. C'est tellement ça. Fait que ça a été ça beaucoup, je pense, de prendre conscience des limitations des gens autour de moi, puis prendre conscience des limitations des gens autour de moi, puis de qu'est-ce que mon rêve faisait ressortir en eux, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça, puis sinon, tu parlais de t'occuper énormément, là, moi aussi, c'est quelque chose que je fais, là, genre, je rentre dans une espèce de tourbillon de travail 16 heures par jour, puis de pas y penser, c'est comme un mécanisme de protection pour pas te choquer, tu sais. Mm-hmm. On a fait ça aussi avant notre première traversée avant le bateau, là, ça a été comme 2 jours de fou, la nuit avant, tu sais, normalement, une nuit avant une traversée, tu veux bien dormir. Moi, j'étais là en train de recoudre une de mes voiles qui avait déchiré. Puis en mode, clairement, c'était une voile déchirée, puis que t'as un problème de moteur, puis que t'as pas telle pièce, puis que t'as pas tel papier pour les douanes, comme repousse ton départ. Mais non, on savait qu'on le repoussait, on allait le repousser indéfiniment. Et qu'on est comme ça, on attend que le bateau soit parfait, puis que les situations soient parfaites avant de décoller, on partira jamais. Fait que, le lendemain, on est parti avec 3 sacs de chips comme collation, genre qu'on a acheté au dépanneur dans le cockpit, là, trop pas préparé pour notre première traversée, mais je pense qu'on avait besoin de ça, de comme enlever le band-aid, que ça soit fait. C'est que la première fois, elle soit faite, imparfaitement faite, mais faite, pour ouvrir la porte à toutes les autres traversées d'après. Mm-hmm. J'adore ce discours-là, parce que c'est ça, des fois, on attend que ça soit parfait ou que les circonstances soient idéales à tous les points pour se mettre dans l'action. Fait qu'on reste pris dans, tu sais, analysis by paralysis ou paralysis by analysis. Tu sais, on bouge pas parce qu'on analyse chaque petit détail, puis si c'est pas 100% parfait, ben on le fait pas, puis on se retient d'être dans l'action ou de faire des changements dans nos vies, tu sais. Fait que, encore une fois, tu sais, c'est une invitation à prendre un risque, puis à le faire, puis à être dans l'action, même si c'est pas parfait. Puis, c'est ça, tu parlais, bon, tu sais, les autres, jugements, projections, tout ça, s'entourer, etc. Est-ce que tu trouves que d'avoir fait ce choix-là, d'avoir probablement directement et indirectement inspiré les gens. Des fois, ça fait mal, justement, de voir une fille qui fait quelque chose de fantastique quand nous, on a de la misère à sortir de la maison, tu sais. Est-ce que ça t'a aidé à, justement, peut-être attirer des gens, puis je sais que la réponse est oui, là, mais je veux l'entendre de ta bouche, attirer des entrepreneurs, attirer des gens qui vivent la vie nomade? Parce que, tu sais, your vibe attracts your tribe, souvent, là. Fait que, tellement. comment, toi, ça t'a servi dans tes relations sociales de faire
ce choix-là ou cette décision-là, au-delà de qu'est-ce que toi t'as amené aux autres, ben tu sais, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Je trouve que ça m'a donné une profonde cohérence et congruence. Tu sais, dans le sens où, ben, comme toi, là, toi, c'était le patinage artistique, moi, c'était la natation artistique, mais tu sais, j'ai coaché super longtemps jusqu'aux compétitions internationales. J'ai fait du coaching en mindset, j'ai donné des conférences, tout ça. Puis, je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ben, pas d'entrepreneurs, qu'il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux. Puis, c'est vraiment super, là. Moi, je suis vraiment pro-coaching. Sauf, je trouve qu'il y en a qui sont pas congruents et cohérents. Je vois pas comment tu peux coacher des gens à poser des actions courageuses puis à réaliser leurs rêves. Si toi, t'es encore dans le sous-sol de tes parents, à travailler sur ton ordi, à avoir aucune passion, à repousser aucune limite, à comme savoir fait tout le travail sur toi, à écouter des podcasts, lire des livres, mais si t'es encore emprisonné dans le sous-sol chez tes parents, je vois pas comment tu peux coacher les gens à aller accomplir leurs rêves, tu sais. Ouais. Fait que non, je trouve que ça m'a donné une cohérence et une congruence dans mon discours. Je trouve que quand je dis aux gens de prendre des risques, ben ça sort pas de mon chapeau. Je le dis pas parce que j'ai lu un livre sur le développement personnel. Je le dis parce que moi, je n'ai pris des risques. J'ai mis ma vie en danger. J'ai pris des risques financiers. J'ai pris des risques par rapport à ma santé. J'ai fait des trucs que personne autour de moi avait fait. Tu sais, puis je me suis cassé la gueule, je me suis plantée, j'ai appris, je me suis répété la gueule. Puis c'est mon parcours à moi, puis j'en suis fière. Fait qu'après, c'est cette congruence, cohérence, puis cette cohérence-là, je trouve qu'elle se traduit dans, j'haïs ce mot-là, ok? Je le dis jamais, je vais le dire, là, une authenticité. Ah oui, ce mot. Je trouve que ce mot est tellement galvaudé en ce moment, là, sur toutes les plateformes. Ouais. Puis on pourra en parler longtemps, là, mais j'ai une définition bien précise de l'authenticité, mais je trouve que ça m'a apporté ça aussi. Quand je parle de courage avec les gens, ben je parle de mon expérience, puis c'est vrai, puis c'est ressenti. Fait que des relations plus transparentes, plus honnêtes, plus cohérentes. Ouais, probablement. Puis probablement plus profonde aussi, puis alignée avec la personne que tu deviens à travers ces défis-là, tu sais, puis ces risques-là. Ouais, vraiment. Non, c'est clair. En janvier 2023, j'habitais en Colombie, puis j'ai fait un défi que j'ai appelé un défi Dream Life. Fait que c'était un défi de 7 jours en virtuel pour lancer mon défi Karmakin, qui est mon programme de coaching de groupe de 12 semaines que je lance 2-3 fois par année. Puis j'ai eu tellement de moments là que j'étais avec moi-même, j'étais comme aïe, ça peut pas être plus, on va utiliser le mot là, ça peut pas être plus authentique que ça. Je suis littéralement en train de vivre ma dream life, qui est une vie, bon, je dis la Colombie parce qu'à date, c'est vraiment mon pays coup de cœur, mais tu sais, à la chaleur, libre, à la plage, freedom, je me sentais tellement bien, puis c'est ce que je suis en train de coacher, tu sais, comment aider les gens à se rapprocher un petit peu de leur vie de rêve, ou au moins la découvrir, ça peut être quoi leur vie de rêve, tu sais, fait que cette congruence-là est importante, oui, en termes de coacher, mais aussi en termes de relations interpersonnelles avec des amis, conjoints, éventuellement, famille, là, donc c'est vraiment inspirant. C'est 100% ça. Puis, tu sais, tu parles de relations, mais aussi le fait de partir... Puis c'est sûr que tu l'as vécu toi aussi, mais quand tu voyages, tu rencontres d'autres voyageurs. Fait que tu rencontres d'autres personnes qui ont des parcours super inspirants, des affaires hyper éclatées, des familles avec des enfants déscolarisés. J'ai rencontré un gars qui faisait un tour du monde sans jamais être motorisé. Wow. Fait que jamais de voiture, d'autobus, de métro, quoi que ce soit. C'était toujours soit à pied, en paddleboard, en skateboard, en vélo ou à la voile, pas de moteur. Wow. Ça y a pris 6 ans faire son tour du monde, puis ce gars-là, il s'est assis dans mon bateau, là, il a mangé mes pois chiches comme tout le monde, là, tu sais, mais comme tu rencontres des gens tellement éclatés, tellement humbles, tellement inspirants. Ouais, exactement. C'est ça, des gens qui vivent selon leurs termes, tu sais, une vie différente. Puis encore une fois, c'est pas de dire que tout le monde, dès le matin, on va s'acheter un voilier, on va aller vivre en Colombie, mais c'est de se questionner, OK, la vie que je vis en ce moment, y a-t-il quelque chose qui est pas en alignement, tu sais, puis y a-t-il quelque chose que je souhaite ou que je rêve, ou quand je vois ça à la télé ou passer sur les réseaux sociaux, justement, j'ai un petit ressenti dans mon corps qui fait comme, oh, ça me parle, puis moi aussi, peut-être que j'aimerais ça. T'sais. Ça peut être, tu sais, de commencer à faire des conserves là, dans ton propre jardin, puis d'être autosuffisant. Ça pourrait être avoir une ferme de chèvres. Ça pourrait être de démarrer ton podcast. C'est ça. Coudre ton linge, fabriquer ton linge toi-même, tu sais, partir un système de recycler des livres. Tu sais, peu importe là. Il y en a plein de projets, tu sais, qui à petite, à grande échelle, mais c'est ça. C'est important de se questionner parce que la vie va tellement vite qu'il y a beaucoup de gens qui restent pris dans le métro, boulot, dodo, les enfants, puis l'autopilote là, dans notre routine, puis de jamais la remettre en question. Puis
C'est drôle, ce matin, quelqu'un qui m'a demandé de définir ma définition de la liberté. Puis j'aimerais full s'entendre la tienne aussi, là. Mm-hmm. Parce que souvent, il associe ça à nous, les gens qui voyagent, tout ça. Mais moi, pour moi, la liberté, c'est tellement pas relié au fait que je voyage. Pour moi, la liberté, c'est d'honorer mon pouvoir de choisir. Mm. Puis ça revient à ça comme quand c'est de la merde. Des fois, voyager, tu sais, c'est de la merde. Ouais, des fois, être sur un bateau, c'est de la merde. Mais c'est ma merde, prime. C'est moi qui l'ai choisi. Il y a personne qui me l'a imposé. La société me l'a pas imposé. Les parents me l'ont pas imposé. C'est ma merde. Je l'ai choisi, donc je me sens libre. Puis donc j'apprécie. J'ai une appréciation pour mon style de vie à cause que je suis consciente. Puis peut-être que pour quelqu'un, c'est de consciemment choisir d'avoir une clôture blanche puis un golden. Ouais. C'est fucking correct. C'est vraiment correct, tu sais. Tu peux sacrer sur le podcast. OK. Genre, tu sais, c'est ça, être libre, c'est pas obligé d'être en Colombie, c'est pas obligé d'être en Australie, mais c'est d'être conscient qu'à chaque seconde, tu fais des choix, puis de honorer que tu les fais, ces choix-là, de les reconnaître, tu sais. Ouais. Ouais, ma définition ressemble à ça beaucoup. Moi, c'est ma valeur probablement principale, là, la liberté. Puis c'est sûr que, tu sais, on peut la diviser, bon, liberté géographique, liberté financière, liberté d'horaire, qui est probablement le sous-pilier pour moi qui est le plus important. De faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Ça semble utopique, mais ma vie, ça ressemble pas mal à ça. Fait que si moi, j'ai envie d'aller en Colombie janvier-février, ben je vais y aller. Puis si j'ai envie d'être célibataire en ce moment, ben je vais l'être. Puis si j'ai envie de partir une masterclass, ben je vais le faire dans ma business. Puis si j'ai envie de revenir au Québec, passer le temps des fêtes avec mes neveux, ben je vais le faire. Tu sais, puis si j'ai envie d'avoir ce podcast-là avec toi, ben je vais le faire. Fait que c'est ce choix-là et cette liberté-là d'être dans des actions alignées, puis le choix de passer à travers des Dark Night of the Soul, puis passer à travers des obstacles, puis passer à travers des défis, parce que je le sais que cette croissance-là, cette évolution-là, ça aussi, sortir de sa zone de confort, on pitch ça beaucoup sur les réseaux sociaux, là, mais je sais que je choisis ce path-là, ce journey-là, ce chemin-là, parce que ça me sert. Ça m'aide à me rapprocher de mon higher self, d'être plus épanoui, d'être plus aligné, etc., à travers les moments de merde, là. Absolument, ça fait partie de la vie, tu sais. Fait que, ouais, ça ressemblerait à ça, moi, mon... Foussette, as-tu lu le livre The Subtle Art of Not Giving a Fuck? Ouais. Mark Manson, ouais. De Mark Manson. Moi, j'ai adoré... Ben, tu sais, c'est une drôle de lecture, là. C'est pas tout le monde que je connais qui l'a aimé, mais moi, ce que j'ai aimé, c'était quand il parlait justement de choose your pain. Genre... il disait, on veut toutes les mêmes affaires, ultimement. On veut tout être heureux. On veut tout être bon, fondamentalement bon. On veut tout être reconnu, être vu. On veut tout être aimé. On veut tout appartenir à quelque chose qui est plus grand que nous. Absolument. Sauf que c'est quoi le genre de douleur que tu es prêt à accepter? C'est quoi que tu as envie de vivre comme problème? Parce que des problèmes, il va y en avoir, que tu sois à l'autre bout du monde ou que tu sois dans ta maison à Saint-Hyacinthe, tu sais. Ouais. Il y en a partout. Fait que quel genre de problème tu veux? Puis moi, c'est tout le temps ça que je dis en blague. Moi, j'ai choisi la mécanique diesel plutôt que de déneiger ma voiture. Genre, puis je trouve tellement de confort dans cette façon-là de penser, cette perception-là, que je suis comme, OK, genre, ça me fait plaisir de mettre mes deux mains dans le moteur parce que je sais que cet hiver, j'aurais pas besoin de déjouer une voiture, une fenêtre de char. C'est ça, exactement. Et toi, ça serait quoi mettons, un pain de ta vie que tu as choisi, que tu dis comme, je l'ai choisi, mais c'est un pain. Hey, c'est une bonne question. Moi, il y a une chose que je navigue encore, c'est la différence entre être alone puis être lonely. Parce que j'ai eu des moments dans mes voyages que je suis entourée de 20, 30, 50, 100 personnes puis je me sens vraiment lonely, je me sens vraiment toute seule puis c'est inconfortable. Puis il y a des moments où est-ce que je suis toute seule, il y a personne autour de moi, mais je me sens tellement supportée, appuyée, puis je me sens pas toute seule, même si en ce moment, je suis en mode solo. C'est de mieux en mieux à chaque voyage, par mes choix, par le genre de voyage que je fais aussi, qui sont parfois différents, par la connaissance de moi, d'apprendre, OK, quand est-ce que extravertie Claudia est là, puis quand est-ce qu'introvertie Claudia elle a besoin de plus d'attention, quand est-ce que j'ai envie d'être sur une plage toute seule pendant une semaine versus j'ai envie d'avoir de la visite. On s'en est parlé quand on s'était vu, tu sais, le côté aussi relationnel, c'est pas un côté de ma vie que je mets sur les réseaux sociaux, sur le podcast, mais principalement dans ma vie, moi, j'ai été surtout toute seule, tu sais, surtout célibataire. J'ai eu des hommes extraordinaires dans ma vie, j'ai eu des relations différentes, tout ça, mais principalement de partager mon appartement, mes voyages, ma vie avec
un partenaire, c'est pas quelque chose qui est majoritaire dans ma vie. Ça s'est fait, mais de façon très courte, ou ponctuelle, sporadique. Mais c'est ça, je le choisis. Fait que quand j'ai un moment de nostalgie ou de comme, ce que je vis en ce moment, là, je sais pas moi, en Suisse, tu sais, puis je suis comme, mon Dieu, j'aimerais tellement ça avoir quelqu'un avec moi pour vivre ce hike-là ou pour voir ce paysage-là. Ben, je reviens à exactement, ben, j'ai choisi de partir toute seule puis de pas attendre après les autres pour aller voyager puis de pas attendre d'avoir mon mari qui me suit dans toutes mes aventures, tu sais. Fait que c'est ce que je me rappelle. Mais oui, effectivement, des fois, ça amène des petits moments de solitude, tu sais, de pain. Donc, ouais. Mais tu dis ça, puis je veux dire, je pense qu'il y a même deux éléments dans le sens où moi, j'ai mon conjoint avec moi, qui est la solitude profonde que tu dis que tu as ressentie, je l'ai ressentie aussi. Parce que ultimement, là, dans notre tête, on est toute seule. Puis même si mon chum, je l'adore, mon conjoint, puis que c'est un partenaire de voile exceptionnel, puis d'aventure exceptionnelle, il y a eu des moments sur le bateau où je me sentais profondément seule, même si j'avais un humain à 2 mètres de moi. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça veut pas dire, c'est ça, les autres humains entourés là. C'est ça, il y a une zone grise, tu sais, dans ce concept-là de solitude, alone, lonely. Tu me disais que bon, d'être avec ton conjoint, ça a été probablement le plus gros défi. J'aimerais ça que tu nous parles comment il est embarqué dans l'aventure, lui. Ça s'est fait comment, votre rencontre? Puis justement, pourquoi c'était un aussi gros défi, malgré le fait que vous vous aimez et que vous avez une belle relation? Ouais, dans le fond, moi, à la base, quand j'ai découvert la voile, je pensais faire ça soit toute seule, soit je pensais embarquer sur des bateaux de d'autres personnes, comme embarquer sur des convoyages pour apprendre. J'avais un organisme qui faisait de la voile sur les côtes de la Norvège, puis tu ramassais des déchets, puis tu formais gratuitement, puis tout ça. Bref, j'avais trouvé un paquet d'organismes de place. Puis finalement, quand la COVID elle a frappé, toutes ces choses-là, ça devenait vraiment plus difficile. Fait que là, je me suis dit, OK, j'aimerais ça trouver un partenaire, quelqu'un avec qui partager ce voyage-là. Fait que je suis allée sur les sites de rencontres, puis dans ma biographie, c'était écrit « Je cherche un partenaire de voile ». J'étais bien claire sur ce que je voulais. Fait que là, j'ai commencé à faire des entrevues. Moi, avant, j'ai un processus dans le dating. Là. J'ai juste besoin de dater, mettons, 2 fois dans ma vie, mais j'ai un processus. Fait que je rencontre les gens en FaceTime pour 15 minutes. Si ça clique, là, on va dans une vraie date en personne. Parce que c'est pas vrai que je vais conduire jusqu'à quelque part, me mettre belle, puis arriver, puis dans les 5 premières minutes, catcher que ça vibre pas. T'sais, on le sait si ça vibe avec quelqu'un ou non. Absolument, absolument. Fait que, voilà. Fait que là, quand je rencontrais le gars en FaceTime, j'ai posé des questions du genre, est-ce que tu as déjà voyagé? Que je voulais pas quelqu'un qui allait s'ennuyer de ses parents dès qu'on allait quitter le Canada, là. Je savais que je voulais aller en bateau. Est-ce que tu as le mal de mer? C'est quoi ton expérience en voile? Puis, comment tu réagis dans l'adversité? C'est quoi comment tu vois ta vie dans les 5 prochaines années? Tu sais, des questions comme ça. Ouais. Puis, ben là, je rencontre ce gars-là qui, ses parents étaient des diplomates. Fait qu'il a full voyagé, il a habité sur 3 continents déjà plusieurs années, il parle 10 langues. Il y avait un petit voilier, un laser, là, un petit voilier qui a pas de cabine, là. Quand il était jeune, genre jusqu'à ses 12 ans. Puis là, j'étais comme, OK, lui, il se qualifie pour une date, clairement. Fait que j'arrive à notre première date, là, bien préparée avec mon agenda. Bon, moi, j'aimerais d'ici 2 ans être sur un bateau de telle grandeur. Voici mon budget. J'aimerais ça commencer aux Caraïbes parce que c'est un peu un playground qui est vraiment sécuritaire pour la voile. Ouais, c'est ça. Là, tout mon timeline, j'aimerais avoir des enfants de tant d'années. Genre, vraiment, là, carte sur table. Voici le plan de match. Soit t'embarques pas. On peut continuer à se dater, mais si d'ici 1 an, toi, tu veux pas être sur le bateau, ben, notre relation va se terminer parce que mon rêve est plus grand que notre relation. Ah, j'adore ça. Puis, il y a des gens qui ont trouvé ça weird, là, tu sais. Je disais ça ouvertement, là. On soupait avec ses amis. Ben, moi, je vais aller sur un bateau. Si Benjamin embarque sur le bateau, ben, notre relation va devoir se terminer, malheureusement, parce que c'était ça l'entente depuis le début, tu sais. Puis là, ben, finalement, on l'a fait. On a déménagé sur le bateau ensemble. On a acheté un bateau ensemble. On a déménagé sur le bateau ensemble. Il a fait tous les cours de voile que moi, j'avais fait, que lui avait pas fait. Presque. Puis, ben, ça reste que vivre en hyper proximité. C'est plus qu'une tiny house, là. C'est comme du camping, ouais, c'est clair. Puis quand t'es sur l'eau, ben, t'as pas d'échappatoire, là. Tu te chicanes, tu peux pas aller prendre une marche. T'as pas d'espace personnel, t'as pas d'intimité, puis ben ton système nerveux veut pas, il est under alert là, tu sais, des nuits, il y a eu des semaines où on a presque pas dormi parce que ça brassait trop, il y avait trop de vagues, la météo était pas belle, on était mal ancrés, des choses sur le bateau qui étaient brisées, on a fait des naves, on a vraiment vécu des choses hyper stressantes, on s'est fait remarquer par la garde côtière. Ouais, tu m'avais conté ça, hey, c'est fou ça.
Fait que, tu sais, ça, sur un couple, là, ça en plus. Puis en plus de tout ça, on est entrepreneurs, tous les deux, là. Fait que, tu sais, juste, je sais pas s'il y a peut-être les gens qui écoutent ton podcast, c'est majoritairement des entrepreneurs, mais si oui, tu sais, vous savez, c'est quoi les vagues de l'entrepreneuriat, les vagues de doute, des fois l'insécurité financière, tout ça, là. Fait que mélange tout ça avec le fait que tu vis littéralement sur une coquille flottante, puis que, en un instant d'un battement de cils, tu peux perdre tout ce que tu possèdes, là. Il suffit d'une trop grosse vague, tu sais. Exact. Fait que nos corps étaient stressés, nos cerveaux étaient stressés. Puis tu le sais, tu travailles en santé, le stress, il y a quelque chose de pire que ça. Absolument. Pour notre corps. Fait que tout ça mis ensemble a fait que, bon, c'est chicané en tabarnouche. Puis ça a été un gros défi pour notre couple. Et là, je reconnecte ça à notre conversation d'avant. Ben, à chaque matin, on s'est rappelé, on s'est rechoisi. C'est ça qui est arrivé. Ben, au lieu de se dire, ben, on est un couple. Non, un couple, c'est pas pour acquis. C'est pas parce que t'es en couple avec quelqu'un que ça va durer toute la vie. Puis moi puis mon chum, on a commencé à faire renouer ce vœu-là. À chaque matin quand on se lève, ben, on se choisit. Hey, je choisis d'être ton partner aujourd'hui. Puis ça va paraître dans mes actions puis dans mes intentions parce que je te choisis toi. Wow. Puis il y a des jours où on s'est pas choisi, crème. Puis ça a pas été des belles journées. Mais on est encore là. Fait qu'il faut croire que... C'est ça, puis vous repartez ensemble dans 10 jours. Fait que, hein? On repart ensemble dans 10 jours. Fait qu'il faut croire qu'on a surmonté la vague, mais ça revient à ça, se rechoisir. Choisir de s'aimer. Tu sais, aimer, des fois, on pense que c'est comme pas sous notre contrôle. Là, genre, je suis tombée en amour. Non, moi, je suis pas tombée en amour. Moi, j'ai choisi d'aimer cette personne-là pour tout ce qu'elle est. Puis lui, il choisit de m'aimer pour tout ce que je suis. Puis on choisit de faire ce bout de chemin-là ensemble, puis on le renouvelle à chaque saison de notre vie, tu sais. C'est ça. Aimer, c'est un verbe, hein, puis on l'oublie souvent, là. C'est une action qu'on doit prendre et faire intentionnellement avec soi-même, mais avec notre partenaire aussi, là. Ouais, c'est ça. On pense que c'est comme éphémère parce qu'on l'associe souvent aux émotions. C'est comme ressentir de la tristesse ou ressentir de la joie puis tout ça, mais aimer, c'est pas tant... oui, des fois, on ressent des papillons, on ressent des battements, mais vraiment aimer quelqu'un, ça prend... faut le faire en pleine conscience. Il faut être intentionnel dans notre amour, je pense. Fait que on est revenu beaucoup à ça. Puis il y a une amie qui est venue sur le bateau, une amie qui est exceptionnelle, qui a passé 6 semaines avec nous dans notre intimité. Wow. Puis je me souviendrai toujours, il y a un soir sur le bateau, moi j'ai l'impression que moi et mon conjoint, on se chicanait beaucoup. Puis un soir, elle pleurait parce qu'elle était touchée. Elle dit, vous êtes tellement beau. C'est la première fois, moi, dans ma vie, que j'ai accès de voir des gens qui se chicanent et qui arrivent à des solutions à la fin de leur conversation. Tu sais, elle dit, j'étais habituée de voir des couples puis des parents qui comme ils chicanent puis ils claquent la porte puis ils partent chacun de notre bord. Mais elle dit, vous autres, elle dit, c'est comme, ça parle fort, là, doucement, vos voix, ils s'abaissent puis vous nommez ce dont vous avez besoin puis vous nommez ce qui est présent puis finalement, ben, on arrive à des compromis, des conclusions, ou d'être capable de dire, ben là, moi, j'ai besoin d'une heure tout seul, est-ce qu'on peut se reparler dans une heure, ou moi, j'ai besoin que tu me reconnaisses dans ça, ou j'ai besoin que tu nommes ça, ou j'ai besoin que tu t'excuses pour ça, puis c'est comme elle qui me fait prendre conscience de, mon couple est peut-être pas brisé dans le fond, peut-être qu'il vit juste des difficultés, tu sais. C'est ça. Vous autres, c'est pas monter un meuble Ikea ou aller faire un road trip, là, qui a testé votre couple, c'est une coche de plus, si on peut dire ça comme ça. Ouais, c'est comme, est-ce qu'on va te prendre à demain? On sait pas. On va essayer, par exemple. Mais c'est tellement des belles leçons et des beaux rappels, tu sais, peu importe, hein, avec que ça soit, bon, romantique ou pas, tu sais, le nommer, mais pour le nommer, il faut se connaître, il faut le ressentir, hein. On dirait qu'on tourne en rond puis on revient toujours à ça, mais c'est super important. Puis la communication aussi, tu sais, je pense que c'est Jay Shetty qui disait, quand tu es en conflit avec ton partenaire, c'est pas you against her ou you against him, c'est vous deux ensemble contre le problème. Ouais. C'est pas toi contre ton conjoint, c'est comme, OK, il est arrivé quelque chose, il y a eu un trigger, il y a eu un conflit. Ben, vous deux ensemble, vous êtes pas supposés être contre, vous êtes contre le problème qui est arrivé. Fait qu'ensemble, on peut trouver des solutions pour trouver une solution pour le problème qui est arrivé, tu sais. Parce qu'encore une fois, on veut la même chose en relation, là, on veut se sentir vu, se sentir aimé, se sentir supporté et offrir ça à l'autre aussi, tu sais, de façon consciente et alignée le plus possible. Fait que ça prend de la maturité émotionnelle aussi pour être capable d'avoir ce genre de conversation-là puis communication-là en couple. Ouais. D'être capable de pas le prendre personnel. C'est un peu ça que tu nommes, c'est que des fois, le problème, c'est toi. Tu sais, des fois, c'est le moteur diesel, mais des fois, c'est un comportement que j'ai, le problème. Fait que d'être capable de pas être dans son ego puis de pas prendre personnel ce que l'autre nomme puis d'être assez ouvert pour dire, ben, peut-être que mon comportement, en ce moment, il cause du tort à mon conjoint. Puis même si j'ai pas envie de me l'admettre, puis même si j'ai pas envie de l'écouter, mais il faut que je sois là pour lui à travers ce qu'il nomme. Fait que...
comprendre, tu parles de te connaître aussi, ben comprendre qu'on fonctionne différemment. Tu sais, mon chum, il a besoin de vraiment plus de temps pour intégrer, assimiler, réfléchir. Moi, je suis une fille d'action, je pense, let's go, on y va, on règle ça maintenant. Des fois, il y a besoin d'une heure tout seul avant qu'on règle ça. C'est ça. Fait que d'être capable d'honorer son besoin, puis fait que lui, il se connaisse assez pour nommer qu'il a besoin d'une heure tout seul, puis moi, je le respecte pour lui offrir cette heure-là. Exactement. Tu sais, j'aime bien donner l'analogie qu'en tant qu'humain, c'est comme si on a toutes des lunettes de perception. Puis ces lunettes-là sont teintées de nos expériences, notre subconscient, la façon qu'on est élevé, notre culture, nos traditions, le travail qu'on a fait sur soi ou pas, tu sais, nos jugements, qu'est-ce qu'on a intériorisé, etc. Fait que quand on regarde une même situation, ben c'est sûr que 2, 3, 4, 5, même 10 personnes vont interpréter et percevoir cette situation-là de façon différente souvent. Fait que en couple, en communication, ou même que ce soit encore une fois coaché ou avec des amis, quoi que ce soit, mais peut-être que la personne a voit ça rouge, mais toi, tu as des lunettes différentes. Fait que it's not about you, tu sais, c'est vraiment pas à propos de toi, c'est qu'elle, elle voit ça de cette façon-là, puis elle a tellement le droit, puis son émotion, elle est valide, même si toi, tu le vis différemment ou tu le perçois différemment. Mais ça, c'est facile à dire comme ça, quand il y a, les train-train du quotidien, puis les conflits, puis que ça va vite, les distractions. C'est pas toujours facile d'avoir cette communication-là avec les gens proches de nous. Mais le recul d'être capable de l'observer, de l'accueillir, l'émotion chez soi, puis c'est l'autre, mais pas devenir la paire de lunettes, tu sais. Ouais, c'est bien dit. Je vais rajouter ça à mon analogie. Ne pas devenir la paire de lunettes. Faut pas qu'elle se colle à tes yeux, là. Faut que tu sois capable de l'enlever puis de la remettre, tu sais, sinon tu vas avoir un raccoon. Tes packs de bronzage. Quand tu bronzes avec des lunettes, ouais, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Faut que tu sois capable d'échanger, là, tes lunettes de perception. Exactement. Puis désenlever même justement pour détacher de l'ego, s'observer de façon neutre. Tu sais, OK, aujourd'hui j'ai réagi, j'ai telle émotion, mais pas spiraler dans ces moments-là plus difficiles, là, tu sais. Ouais, parce qu'ils vont toujours être là. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ça. Comment tu fais pour gérer tes émotions? Puis là, je suis genre, tu penses que je les gère? Comme, non, je les accueille. Des fois, je m'assois dans le bateau puis je pleure ma vie, là. Des fois, je suis comme, je me remets en question. Des fois, je suis tellement stressée, là. J'ai le cœur qui va me sortir de la poitrine parce que j'ai donc peur que notre bateau dérive, qui frappe un autre bateau. Tu sais, des fois, on est ancré à côté des catamarans de 7-8 millions. Moi, avec ma petite pitouille jaune, là, tu penses que... Puis, non, les émotions sont toutes là, sont toutes présentes. La myriade d'émotions complètes, mais après ça, ils ont leur place, je les accueille, je leur donne l'espace qu'ils ont besoin, je réponds aux besoins que j'ai besoin de répondre. Ouais, les émotions, c'est des messages. Tu sais, fait que si t'as de la tristesse, de la colère, du stress, de la culpabilité, de la honte, il y a une raison pourquoi cette émotion-là est présente. Si t'essaies de la gérer, ou de l'éliminer ou de la stuff it down, ben elle reste dans ton corps. Fait que allô, le stress et autres problématiques ou mots MAUX. Et 2, ben t'écoutes pas qu'est-ce qu'elle a voulu dire, tu sais. Fait qu'elle va revenir, puis des fois elle va revenir encore plus amplifiée. Puis c'est là que des fois que ça pète ou qu'on pète une coche justement ou qu'on n'est pas dans l'action ou qu'on change d'idée ou qu'on a c'est ça des maladies, même souvent on se désaligne exactement. Ouais. T'as-tu des pratiques que tu fais pour t'écouter ton bien-être, vivre tes émotions, des rituels que tu fais, que ça soit quand t'es au Québec ou en bateau? Tu sais, moi, mettons, méditation, journaling, on a parlé de, coaching, écouter des podcasts, ground en nature, tu sais, il y en a plein, mais toi, t'en as-tu des préférés que tu fais ou que t'as testé ou qu'ils fonctionnent bien pour ça? Ouais, ben c'est sûr, quelque chose qui fait vraiment une grosse différence, là, c'est toujours commencer le matin par faire quelque chose pour moi, puis qui est pas sur mon téléphone. Peu importe c'est quoi, tu sais, que peu importe où je suis dans le monde, que je sois sur le bateau, sur la terre, tu sais, toujours faire une action pour moi avant d'ouvrir mon téléphone. Je trouve que le téléphone, ça me donne tellement... tu sais, j'ai une personnalité intense, puis le téléphone, mais ça donne vraiment beaucoup de shots de comme quick dopamine. Ouais. Puis je me rends compte qu'à travers des années, j'ai développé un réflexe de comment quand je sens un petit down d'énergie, vibration, whatever, d'émotion, ben j'ai tendance à ouvrir mon téléphone. Puis là, maintenant, je m'observe dans cette habitude-là, puis j'essaie de la contrer par « OK, non, si je me sens pas assez bien, qu'il faut que j'ai besoin de mon téléphone, ça veut dire qu'il faut que j'aille jouer dehors, comme tu dis, ou que je fasse du journaling ou de la méditation. » Fait que ça, là, le téléphone, ça m'aide beaucoup quand je suis sur le bateau parce que
la première chose que je fais en me levant le matin, c'est sauter dans l'eau, tu sais. Every morning. Avant de journal, avant de lire, avant de dire bon matin à mon chum, j'ouvre mes yeux, je marche jusque dans le cockpit, je me pitche dans l'eau salée, tu sais. Wow. Puis là, ça me réveille, je regrette dans le cockpit, puis là, ben, je peux commencer ma journée pour vrai. Fait que ça, c'est un rituel qui me fait vraiment, vraiment du bien. Puis sinon, ça va... En tout cas, c'est vraiment bon pour la régulation du système nerveux, mais chanter dans les traversées, je chante. C'est le fun, il n'y a personne, tu sais, pour t'entendre, mais je chante tellement fort, puis ça me fait tellement du bien, là, tu sais, ça vibre, ça aide à ma respiration, ça aide à cohérence cardiaque, nerf vagal, tout ça. Chanter, c'est fou à quel point ça m'a aidé dans la dernière année, là. Fait que ouais, je dirais ça aux gens. Il y a plein de coachs maintenant qui font du chant conscient. Il y a Annie Comtois qui est excellente là-dedans. Ça serait un de mes dadas là, au niveau de la régulation. Ah, merci d'avoir partagé ça. C'est ça, on entend souvent, comme je t'avais dit, le journaling, méditation, qui sont tous des excellents outils, mais le chant, des fois, on entend, ben, je chante mal, tu sais, mais comme, it's not about that, là. T'es pas sur une scène devant des milliers de personnes, là. C'est vraiment non, justement pour, puis même niveau, tu sais, chakra, ouvrir le chakra de la gorge, qui est ton centre, oui, évidemment, d'expression, de communication, mais c'est aussi ton centre de vérité. Fait que d'être vrai avec toi-même en premier, puis de te dire les vraies affaires à toi-même, et aussi après ça, ben, d'honorer cette vérité-là, puis de la dire, de l'exprimer aux autres. Fait que c'est... c'est méga libérateur. C'est méga libérateur, puis ça fait du bien à mon corps. Puis on s'entend sur le bateau en nav, les choses que tu peux faire sont un peu limitées, là. Quand ça fait 24 heures que je suis assise dans le cockpit, je peux pas prendre une marche, je peux pas vraiment m'étirer. Tu sais, je peux un peu, mais j'ai pas l'espace. Je peux pas, je peux faire de la respiration, sauf qu'il faut quand même que je sois alerte aux vagues, à ajuster mes voiles, à mon moteur, à ma carte marine, tout ça. Je peux pas vraiment journal, tu oublie ça, là, journal dans un bateau en mer, comme ça se fait, là, mais fait que c'est ça, c'est comme ça que j'ai découvert ça, puis vraiment, vraiment le fun. Ouais, non, c'est clair, j'imagine. Ça, c'était vraiment un méga projet, un grand rêve, quelque chose de vraiment fort que tu voulais faire accomplir. Là, t'es dedans. C'est quoi la prochaine étape pour toi? Le prochain rêve, la prochaine ambition? Hey, j'en ai plein. Tu sais, tantôt on parlait de solitude, mais ça, c'est quelque chose qui a été méga présent pour moi l'automne dernier quand je déménageais sur le bateau puis que je venais d'accomplir ce gros rêve-là. Ben, je me suis sentie profondément seule. Puis même si j'avais des amis puis tout ça, c'était comme si j'étais arrivée à un autre niveau aussi où j'avais envie de m'entourer de gens qui défrichaient des nouveaux chemins, des gens qui repoussaient les limites de ce qui existait, des gens créatifs. Puis ça, ben, c'est les entrepreneurs, hein. Fait que c'est là que j'ai commencé à animer des événements de réseautage en ligne, à connecter des humains qui m'inspiraient, en fait, à aller écrire des gens que je trouvais intéressants, me diraient, est-ce que tu veux être mon ami? Est-ce que tu peux venir dans un Zoom avec moi, jaser? Puis, ben, ce groupe-là fait ici, là, dans le sens où tout le monde a invité des amis, qui a invité des amis. Finalement, c'est devenu tellement gros que j'ai déposé ça dans une structure. Fait que j'ai une web app sur laquelle ben, j'anime des événements de réseautage à ma sauce, là, donc ludique, léger, facile et tout ça. Puis voilà, fait que ça a grandi vraiment beaucoup. Là, on est rendu on a dépassé 75 membres cette semaine. Félicitations. Merci. Dans l'espace de réseautage qui s'appelle Eve. Donc, espace virtuel entrepreneur. Puis, ben ça, j'aimerais ça que ça continue à grossir. Mon objectif, c'est d'être à 100 membres avant le 1er janvier. Puis, ben, qui sait où ça va nous mener. Tu sais, peut-être qu'un jour, il va y avoir tellement de membres dans l'espace qu'on va être en mesure de s'acheter une maison au Costa Rica. Puis que tous les membres vont pouvoir y aller à tour de rôle pour co-travailler, tu sais, style lieu de coworking. Puis qu'éventuellement, on va avoir 15 auberges Eve dans le monde où tous les entrepreneurs qui connaissent. On va aller faire des retraites, puis des formations, puis des get-together, puis ouais, count me in. Ouais, quelque chose comme ça. J'aimerais vraiment ça, là, que ça devienne assez gros pour qu'il y ait comme... En ce moment, moi, j'avais déjà des sources de revenus qui me permettaient de subvenir à mes besoins. Fait que quand j'ai créé Eve, tout l'argent que Eve génère en ce moment est réinvesti dans Eve. Fait que je paye des animatrices qui animent les événements, je paye quelqu'un pour s'occuper du brand, de l'image. Tu sais, l'argent est redistribué parmi les membres, fait que je me dis ça continue à grandir, ça pourrait être ça aussi, tu sais, on pourrait faire des votes collectifs de des 400 membres de Eve, qu'est-ce qu'on a atteint tant d'argent cette année, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qui nous servirait à nous en gang pour continuer à faire grandir notre communauté puis notre bien-être, tu sais. Fait que
J'ai ça en ce moment là qui mûrit. J'aimerais vraiment ça avoir un terrain, un lieu justement où je peux rassembler les gens, faire du team building, que d'autres gens offrent des retraites. Je suis vraiment dans la co-création, dans la connexion. Je pense que c'est ça qui me manquait à mon dernier rêve, mon dernier projet. J'adore ça. Ah, ça me parle. Puis c'est le fun aussi de pouvoir avoir la liberté, encore une fois, de comme mettre nos différentes passions ensemble. J'ai fait un post là-dessus au mois de juin parce que j'avais organisé un événement style entraînement bootcamp en personne. Bon, je revenais de mon voyage, puis on ramassait des fonds pour la cause des enfants, que moi, c'est la cause que je supporte à chaque année de différentes façons. Puis mon post, c'est ça que ça disait, c'était comme, t'es pas obligé de choisir entre tes passions. Tu sais, il y a façon de te créer une vie qui donne de l'attention à tes différentes passions, tes différents projets, tes différentes ambitions, puis de comme un peu mettre tout ça ensemble. Tu sais, je suis comme à l'événement aujourd'hui, j'avais ma passion de coaching parce que j'étais en mode coach Claudia. Il y avait la passion de redonner à la cause des enfants puis faire une différence dans le monde de cette façon-là. Bon, on s'est entraîné, la passion de l'entraînement, de l'activité physique. J'ai fait une playlist de feu, fait que ma passion genre de la danse puis de la musique qui était là aussi. On a connecté toutes sortes de femmes ensemble, fait que tu sais la connexion, tout ça. Fait qu'il y a des moyens justement de pas juste attendre à ta demi-heure chaque samedi pour faire ton passe-temps que tu aimes. Puis c'est tout durant ta semaine, tu sais. Il y a des moyens de connecter tout ça ensemble. Fait que ce projet-là, la continuité de ce que tu fais, ben c'est ce que ça me dit, tu sais. C'est comme si tu vas continuer à vraiment tout mettre ça ensemble. Là, c'est vraiment ça. Mettre tout ce que j'aime ensemble, le plaisir, le jeu, les humains, le voyage, l'aventure, tout ça, mais dans un bel espace. Ouais. Ah, j'adore ça. En conclusion, parce que là, on pourrait commencer à continuer à parler pendant des heures, quelqu'un qui écoute en ce moment, puis qui a encore une petite peur, que ce soit la peur de qu'est-ce que les autres vont dire, la peur de what if ça arrive, puis je sais pas comment régler ça, la peur de je vais peut-être manquer d'argent, la peur de bref, hein, on en a beaucoup, des peurs, des doutes, des craintes. Quelqu'un qui est comme, je suis vraiment inspirée, je le sens dans mon corps qu'il y a un petit quelque chose que j'aimerais faire, un petit projet, un grand projet, mais il y a encore la maudite voix de la peur qui parle encore un peu trop fort puis qui m'appelle, ou plutôt qui m'empêche d'être dans l'action. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme conseil pour faire taire un peu cette voix-là, ou l'écouter, ou, tu sais, l'intégrer peut-être? Ouais, ben oui, tout à fait. Ben deux choses. Moi, je dirais do it anyway. C'est comme moi aussi, là, la voix de ma peur, elle crie souvent. Je l'entends, je l'écoute. Je l'assois dans le backseat, je donne un sac de Cheetos, puis je conduis quand même la voiture, là, mais le bateau dans mon cas. Ouais. Comme elle là, tu sais, dans des traversées de nuit là où le ciel puis la mer est noire, parce que c'est ça un peu quand tu te lances dans le vide, là, si quelqu'un se lance en entrepreneuriat ou décide de prendre soin de sa santé demain, ou décide de partir un podcast, c'est comme faire une traversée de nuit sur un voilier, tu sais. Tu sais pas où tu t'en vas, tu vois rien, il y a rien en arrière, il y a rien en avant. C'est noir dans le ciel, c'est noir en dessous. Puis au final, ben la peur est là, sauf que je garde mes deux mains sur mon gouvernail, puis mon compas visé vers mes désirs, mon cœur, puis je continue d'avancer, tu sais. Fait que do it anyway, do it scared, 100%. Puis, ben moi, je me rappelle que cette voix-là, la voix de la peur, c'est une promesse de protection. C'est la voix de la peur, c'est du self-love. C'est ton amour de toi-même qui parle, en fait. C'est toi qui veux te protéger. Fait que ça, c'est vraiment beau. Moi, je l'honore, ma peur. Je vous dis merci d'être là parce que ça veut dire que je mets assez crime pour prendre soin de moi, pour me protéger. Puis là, après ça, mon brain est capable de faire la différence entre, en ce moment, tu me protèges peut-être de l'échec, mais tu me protèges aussi du succès. Fait que je t'écouterai pas, OK? Laisse-moi me planter. C'est ça. On s'en reparlera après. Ouais. Mais, tu sais, je savais que t'allais aller là, puis c'est quelque chose que je dis aussi. Le but, c'est pas qu'on l'entende plus du tout, cette voix-là, parce qu'elle va toujours être là, puis c'est tant mieux. Mais c'est de savoir quelle partie de moi parle, puis quelle partie de moi je veux l'écouter. L'écouter pour faire comme, OK, t'as peut-être raison sur ce point-là, merci, je vais prendre ça en compte. Mais pas l'écouter trop, que comme, j'ai le doute, puis ça m'empêche d'être dans l'action, justement, tu sais. Fait que cette nuance-là, tu l'as vraiment bien amenée. Ouais, c'est tellement ça. Ben écoute, j'espère qu'on va se voir dans un autre pays dans la prochaine année. Moi, c'est ça, j'ai une couple de voyages de prévu, mais j'ai pas encore décidé, là, janvier, février, où est-ce que j'allais aller. Mais c'est en Martinique. Martinique, OK, je garde ça. Dominique, c'est écœurant, là. Dominique, c'est l'île que pour ceux qui écoutent, là, que tous les navigateurs qu'on rencontre nous disent que ça a été leur île préférée. OK. Tu prends un vol pour la Guadeloupe, tu prends un ferry après, tu t'arrives.
C'est ça. Ça se fait bien. Je garde ça en tête pour de vrai parce que c'est sûr que moi, je passe pas l'hiver ici, là. Fait que là, c'est ça. J'ai un voyage dans l'Ouest canadien en septembre. J'ai un voyage je vais être à Curaçao en novembre. Oui, c'est vraiment plus à l'est. Plus au sud-est, à l'ouest, par exemple. À l'ouest de où mon bateau va être en novembre. OK. C'est dans les ABC, là. C'est ça, à côté d'Aruba, là. Fait que je vais être là en novembre, puis je vais revenir au Québec pour le temps des fêtes. Puis après, c'est ça, janvier, février, mars. Je n'ai pas encore décidé, mais c'est sûr que je vais me promener là, dans ces coins-là. Fait que, who knows? Prochain podcast en live sur le voilier. Ça serait hot, ça. Ça serait vraiment hot. Vraiment. Fait qu'écoute, Vicky, pour ceux qui nous écoutent puis qui aimeraient suivre tes aventures, qui sont entrepreneurs, qui veulent rejoindre la plateforme Eve ou qui veulent juste consommer ton contenu inspirant, là, comment est-ce qu'on peut communiquer avec toi ou te suivre sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur toutes les plateformes. Mon handle, c'est toujours juste mon nom. Donc, qui devrait apparaître dans la description de l'épisode ou quelque chose comme ça. J'apprends à LinkedIn, puis moi, on apprend à se connaître, là, on se date. C'est pas encore décidé si on s'aime ou non. Puis Instagram, la plateforme sur laquelle je vis, donc on peut toujours me retrouver là. Sur Instagram. Parfait. Oui, effectivement. Je vais tout mettre ça dans la description du podcast. Vicky, il me reste une question à te poser que je pose à toutes mes invités. Mais avant de te poser, je vais juste te dire merci encore pour à chaque fois qu'on se jase, que ça soit message vite ou en personne ou de vive voix. Je suis certaine que ton partage aujourd'hui, ton expérience, tes leçons, tes conseils ont vraiment inspiré celles qui sont à l'écoute. Fait que merci pour ta présence sur le podcast aujourd'hui. Merci, c'était vraiment le fun. J'ai envie d'aller booker d'autres voyages, là, fait que... Do it! Yes! Donc, ma dernière question pour toi, c'est quelle est ta citation préférée et pourquoi? Ma citation préférée, c'est « Est-ce que je m'aime quand? » Tell me more. C'est la question, c'est mon compas, en fait. C'est ça qui me dirige tout le temps. Est-ce que je m'aime quand? Est-ce que je m'aime quand je parle avec Claudia? Est-ce que je m'aime quand je suis sur un bateau? Est-ce que je m'aime quand je chiale? Est-ce que je m'aime quand il neige? Est-ce que je m'aime le matin? Est-ce que je m'aime le soir? Est-ce que je m'aime quand je mange du McDo? Est-ce que je m'aime quand je mange des Pokéballs? Puis le plus souvent, j'essaie que cette réponse-là, ça soit oui. Est-ce que je m'aime quand? Ah, j'aime ça. J'aime ça. Voilà. Fait que, mesdames, ladies à l'écoute, est-ce que je m'aime quand? Posez-vous cette question-là aujourd'hui, puis on va s'assurer effectivement que les réponses soient oui. Yay! Merci, Vicky! Hey, ça fait vraiment plaisir!